Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de planificateur. En tout cas pour Tesla c'est Google, ils n'ont pas réellement Google Automotive, donc toutes les fonctions, mais ils travaillent donc avec Google puisque tout en bas je n'invente rien, donc c'est marqué Google. Donc c'était intéressant parce que très souvent on va mettre les deux. Le problème, si on peut dire, c'est que Google n'intègre pas les radars, etc. Donc Waze peut être intéressant et a tendance au niveau de la planification à mieux le faire, même si on a le compte premium, donc logiquement aussi on doit avoir donc la circulation en temps réel. On se rend compte que c'est pas toujours évident, puisque je vais te faire une première incrustation. Lorsque en fait on est rentré, il y avait pratiquement 20 minutes d'écart, donc qui disait vrai. Donc au final, c'était Google. Encore une fois, ça fonctionne, je trouve, dans l'ensemble mieux, mais parfois, il peut se perdre. C'est pas mieux donc avec Waze. Je dirais que dans l'ensemble, celui qui est le plus performant, donc le but du titre, c'est de savoir et de trouver donc et de donner des raisons, c'est Google. Google donc va mieux analyser, il va mieux fonctionner. Nous, le souci qu'on peut avoir donc sur nos Tesla, par exemple là, je voulais l'emmener donc sur Reims, donc par autoroute, et il voulait absolument donc m'arrêter à Châlons, donc juste en dessous. Donc autant il n'y a pas de superchargeur en plein milieu de Verdun malheureusement, mais tout autour, il y en a partout, Châlons, Reims, il va y en avoir deux à Metz, je ne sais même plus s'il n'y en a pas un à Nancy, etc., etc. Donc Saint-Dizier, etc. Donc là le problème c'est que ça fait perdre beaucoup de temps. C'est là lui où le planificateur il est assez bête et discipliné, et au départ il n'a pas posé donc la question, en tout cas, de dire si vous réduisez un peu sur autoroute, donc il nous a proposé directement les nationales. Donc au début, on a pris la nationale, et à un moment donné, je me dis, attends, je pense que là, ça passe, on va rouler au pire des cas même à 120, et on arrivera tout juste à 0, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Donc je pourrais éventuellement te l'intégrer aussi, celui-ci, mais c'est la seule chose qui est embêtant aujourd'hui sur les Tesla avec Google, c'est que au niveau donc du chargement et donc du planificateur, il peut ne pas toujours très bien optimisé, ou il va être tendance aujourd'hui à être extrêmement optimiste. Alors après, il peut y avoir des modifications. Au moment où je fais cette vidéo, on voit bien par exemple les essuie-glaces. À un moment donné, ça marchait bof. À un moment donné, ça marchait un petit peu mieux. Les dernières fois, ça marchait un petit peu mieux. Et là, j'ai l'impression que franchement, ils sont moins intempestifs, mais on sait pas pourquoi. Des fois, ça va plus vite, ça va moins vite, et qu'on me dise pas que la voiture elle est sale. La voiture, je l'avais lavée de la veille, et même s'il y avait un petit peu de neige, un petit peu de brume, etc., c'était pas en tout cas folklorique. Donc, pour faire court, en tout cas, j'aurais tendance à faire plus confiance à Google, et notamment on l'utilise tout le temps donc pour préconditionner donc la batterie, etc., et le planificateur. Mais c'est vrai que la petite chose qui manque, c'est tout ce qui est un peu plus infodivertissement. Même si, encore une fois, nous, on n'a pas, entre guillemets, le Google Automotive, mais on a aussi la possibilité de cliquer sur les différents restaurants, les différents établissements, en tout cas, on peut avoir supermarché ou autres, on a les avis, on a les numéros de téléphone, on peut planifier, même, je pense, même dans son agenda, etc. Enfin, ça devient vraiment très complet et très intéressant. Moi, c'est des choses que j'utilise pas forcément, mais ce qui m'intéresse, par exemple, sur les superchargeurs, mais ça peut être à d'autres endroits, c'est de cliquer dessus et de voir, en fait, les photos que des personnes ont mis donc sur Google. Donc ça, c'est assez sympa. Donc en fait, je fais défiler et je peux voir en fait comment il est fichu, parce que pareil, au niveau donc des superchargeurs, des fois ils sont pas hyper bien indiqués, ou alors tu as un tout petit panneau. Enfin, quand tu es en train de conduire, il y a déjà beaucoup d'informations à régler, donc t'es pas forcément là en train de regarder où il est le panneau, etc. Donc au moins tu sais à quoi t'attendre. Est-ce que c'est un V2, un V3, un V4, comment il est situé, etc. Donc des avantages, des inconvénients, mais dans l'ensemble, je trouve que au niveau de la gestion, et après donc ce qui s'est passé, c'est que Waze s'est a recalculé, et je pense qu'il avait dû mal gérer, c'est le cas de le dire, donc au niveau du trafic, donc il pensait peut-être que ça allait être plus dense, ce qui est plutôt assez rare, parce que on voit bien que quand il y a un accident, ou qu'il y a en tout cas une route où c'est bouché, eh bien ils ont tendance à être même trop optimistes. Donc, je sais pas, ils te disent, mettons, 19 heures, et tu sais très bien que tu vas passer peut-être même des fois 10 à 20 minutes de plus, parce que l'accident ou le bouchon vient de se créer, et donc il se développe. Alors peut-être que là, c'était l'inverse, mais encore une fois, d'un côté, tu avais Google, donc qui avait bien intégré cette partie-là, et Waze qui l'avait mal intégré, si on peut dire. Encore une fois, le gros avantage de Waze, c'est que on peut cliquer où on a les radars, donc c'est autorisé encore ou quoi que ce soit. Sur Google, donc avec Tesla, ils ont
intégrés. Donc entrée-sortie, c'est plutôt bien fait, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus un peu partout donc au niveau des radars, et ce qui m'étonne d'ailleurs, ayant de l'autre côté donc une Renault, donc il y a Google Automotive, donc ils utilisent aussi Google, mais preuve que Tesla développe son propre aussi système malgré qu'ils utilisent la cartographie donc de chez Google, puisque même le planificateur ou autre en fait il est différent au niveau donc de Renault, puisque comme je te dis, donc sur Renault Google Automotive, il n'y a pas donc les radars qui sont matérialisés, en tout cas ni en entrée ni en sortie. Voilà pour cette petite vidéo assez courte. Vous pouvez en rajouter donc des informations dans les commentaires en me disant vous celui que vous préférez. Et puis moi j'utilise aussi parfois aussi le Google sur le téléphone. Donc est-ce que vous préférez Google, est-ce que vous préférez Waze? Moi, dans le doute, je mets les deux. Le seul inconvénient, c'est que des fois, il ne peut pas y avoir le même trajet, donc j'ai tendance plutôt à suivre celui de Google. Sur ce, ciao à tous.